JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On sera en Espagne du côté du FC Barcelone. En déplacement à Anvers ce soir, le Barça est garanti de se qualifier pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Mais si tout va bien pour l'instant sur la scène européenne, les Blaugrana ne peuvent pas en dire autant en championnat. Dimanche, les Catalans ont subi une énorme humiliation en s'inclinant à domicile 4-2 face à Gijón. Une défaite qui place le club à la 4e place du championnat, à 5 points du Real Madrid, 2e, et à 7 points de Girona, premier de Liga. Selon Mundo Deportivo et Sport, le discours de Xavi a du mal à passer auprès des cadres, qui seraient extrêmement touchés par les résultats récents. Les prestations du Barça ne passent pas aux yeux des supporters et des observateurs. La légende du club Xavi est plus que jamais sous le feu des critiques. Bien que conforté par le directeur sportif Deco il y a quelques semaines, l'ancien milieu de terrain espagnol ne possède pas un crédit illimité. En conférence de presse, Xavi estime qu'ils sont malgré tout sur le bon chemin. Sí, yo cuando digo en construcción digo pues que tenemos que mejorar cosas. Han habido cambios este año, jugadores muy jóvenes, jugadores nuevos, y estamos en construcción porque veníamos 2 años de competir en Europa League. Ahora estamos compitiendo en Champions, ya estamos clasificados para octavos de final. Me refiero a esta construcción, ¿no? Pero en la misma construcción lo que tenemos que hacer es ganar, que es lo que se está haciendo. Estás en construcción, pero si no hubiéramos ganado una liga y una Supercopa, igual ya no estaría aquí de entrenador, o sea, con la máxima exigencia, ¿no? Pero seguimos en construcción en cuanto al modelo de juego, en cuanto a los partidos. Hay partidos muy buenos, otros no tan buenos, otras fases del partido. Me refiero a esto, ¿no? De que el equipo tiene que ser mucho más constante para conseguir los retos que son muy altos. Es conseguir la Liga, la Champions, la Copa y la Supercopa, ¿no? Entonces esto es el Barça. Cuando digo en construcción no digo que necesite tiempo, todo lo contrario, digo en cuanto al juego, en cuanto a que podemos y debemos jugar mejor, ¿no? Pero en eso estamos. Hace un mes y medio, o no sé cuánto, un mes y poquito, dije que estábamos en construcción, que creo sinceramente que estamos en la mitad de camino para hacer un Barça grande, y así lo siento. Pour redresser la barre, la direction du Barça souhaite mettre les bouchées doubles pour le prochain mercato hivernal. Pour le président Juan Laporta et Deco, le premier objectif est de négocier les signatures définitives de João Félix et João Cancelo, 2 des joueurs en forme qui donnent satisfaction depuis le début de saison. Nous souhaitons qu'ils restent au Barça. Nous prévoyons d'abord ces négociations dans un court laps de temps car, comme vous le savez, Deco planifie la meilleure façon de négocier. Nous avons une belle amitié avec l'Atlético de Madrid et Manchester City. Selon Sport, c'est également Giovanni Lo Celso qui fait de l'œil à Xavi, mais cette opération semble malgré tout peu probable. Autre aussi potentiel, c'est la jeune pépite de Las Palmas, Alberto Molero. Très polyvalent et capable de s'exprimer dans différents secteurs de jeu, le jeune espagnol brille depuis le début de saison. Miguel Ángel Ramírez, président de Las Palmas, a d'ailleurs ouvert la porte à un départ dans un entretien accordé à Mundo Deportivo. Le Barça connaît parfaitement le joueur et nous avons évidemment une bonne relation avec le club. Nous serons toujours prêts à chercher des solutions, mais l'évolution du garçon est assez positive et c'est un joueur qui est suivi par de grandes équipes en Espagne et en Europe. On verra. Sous contrat jusqu'en juin 2026, le Barça devra débourser au moins 5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Le Barça suit aussi de très près un vainqueur de la Coupe du Monde U17, Almudena Kabar. Selon les informations de Bild, le dossier serait avancé. Le latéral gauche aimerait avoir des garanties qu'il pourrait participer à la prochaine pré-saison et également aux entraînements avec l'équipe première. Annoncé un temps à Barcelone dans le cadre d'un échange avec Rafinha, Jadon Sancho a finalement été recalé par le FC Barcelone selon les informations de Mundo Deportivo. On se penche maintenant du côté des départs. Actuellement en prêt à Aston Villa, Clément Lenglet n'entre pas dans les plans d'Unai Emery. En recherche de temps de jeu dans l'optique de participer à l'Euro avec l'équipe de France, il pourrait rebondir au Bayern Munich. Bild révèle que les Bavarois apprécient beaucoup son profil et ont besoin d'un renfort suite à la blessure de Mathys de Ligt. Reste à savoir si Aston Villa acceptera de casser son prêt et que l'offre de 10 millions d'euros satisfera le Barça. Dans le dur depuis le début de saison, Ferran Torres est poussé vers la sortie. En recherche de liquidité, les Blaugrana souhaitent s'en séparer. Ça tombe bien puisque selon As, le joueur lassé de son temps de jeu et face à la trop forte concurrence serait aussi à la recherche d'un nouveau défi. Toute cette réflexion m'amène à vous poser la question du jour les amis, est-ce que pour vous le Barça va bien réussir sa saison? On attend vos réponses juste en dessous dans les commentaires. Et hier, Dimitri vous a demandé si vous étiez impatient à l'idée de voir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo s'affronter une dernière fois. Et à vous lire, vous êtes très partagés sur la question, certains veulent rêver une dernière fois, alors que d'autres souhaitent voir une autre rivalité avec la nouvelle génération. Dans le reste de l'actualité, on sera en Angleterre, 4e de sa poule en Ligue des Champions et donc éliminé de toute compétition européenne après la défaite à domicile face au Bayern 1-0, Manchester United est au cœur de la tempête. La presse anglaise est déchaînée sur les Red Devils, à commencer par le Manchester Evening. Le retour de United en Ligue des Champions en 2023-2024 restera vraiment comme une année oubliée. 6 matchs, 4 défaites et dernier d'un groupe où ils auraient dû faire mieux. Ils n'auront même pas le luxe de jouer la Ligue Europa au cours de la nouvelle année, et même si les supporters ne s'en soucient peut-être pas trop pour le moment, ils le seront lorsque le manque de revenus frappera la
cagnotte des transferts l'été prochain. Cette campagne européenne aussi de désastre en désastre, c'est un club de football qui ne peut plus prétendre appartenir à l'élite européenne. Le premier fautif pointé du doigt est évidemment l'entraîneur, Erik ten Hag. Ses heures sur le banc sont comptées et la direction de Manchester United a déjà pris les devants pour retrouver son remplaçant. D'après les informations de Relevo, il s'agit de Julian Lopetegui. Sans contrat suite à son départ de Wolverhampton en début de saison, l'idée de rester en Angleterre et de rejoindre Manchester United lui plaît beaucoup. La méthode du coach espagnol, son travail à Wolverhampton et son entente avec plusieurs joueurs de l'effectif comme Sergio Reguilón, Casemiro et Raphaël Varane ont conquis les dirigeants mancuniens. Manchester United fait de lui son favori pour succéder à ten Hag, même devant des noms comme Graham Potter, Zinedine Zidane ou encore Roberto De Zerbi. Toujours en Angleterre, c'est un ancien pensionnaire de Ligue 1, Joey Barton, qui a fait à nouveau parler de lui. Après avoir tenu des propos sexistes et misogynes envers les femmes consultantes de football la semaine dernière, l'ex-joueur anglais a répondu à un tweet de Carrie Brown, consultante pour beIN Sport. Dans ce tweet, elle exprime son souhait de ne plus voir Joey Barton occuper un poste de football. Dans sa réponse, l'anglais s'est complètement lâché et a exprimé son dégoût pour le football qu'il estime gangréné par la pédophilie et la corruption. Le sentiment est mutuel, c'est un véritable cloaque de corruption dans le football. Pédophilie à la fédération anglaise, je ne veux pas en faire partie telle quelle. Je me retire, c'est fini. Retraite du football masculin. Il suffit d'avoir joué ces 20 dernières années pour comprendre cela. Écoute, je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Ce n'est pas à cause des gros seins, des cheveux teints en blond et du maquillage. Non, je suis un homme vraiment méchant qui essaie de faire une bonne chose. Hier soir, le Racing Club de Lens est parvenu à se qualifier pour la Ligue Europa en venant à bout de Séville sur sa pelouse de buts à 1. Une défaite synonyme d'élimination pour le FC Séville qui réalise une mauvaise saison jusqu'à présent. Très frustré, le capitaine andalou Sergio Ramos est monté au créneau en conférence de presse et s'en est pris violemment à l'arbitre du match, revenant notamment sur le pénalty accordé aux Lensois à l'heure de jeu. Le pénalty est fou. J'ai toujours été un partisan de l'arbitrage vidéo qui est là pour aider en cas de doute, pour donner une chance de voir et de prendre la décision. Ce pénalty après une première mi-temps impressionnante où nous n'avons pas marqué. La deuxième mi-temps était un peu plus ouverte avec un pénalty, seul l'arbitre a vu le pénalty. On ne s'accroche pas aux décisions de l'arbitre mais c'est un scandale. Tu pars la tête baissée. Triste de ne pas pouvoir faire une démonstration d'affection aux fans qui nous montrent tant et méritent tant. C'est le football. Parfois tu perds et tu félicites l'adversaire quand il est meilleur, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Direction l'Allemagne avec le cas de Leonardo Bonucci, sous contrat jusqu'en juin prochain avec l'Union de Berlin, le défenseur de 36 ans dispute probablement l'une des dernières saisons de sa carrière. Le principal concerné le sait et réfléchit déjà à son après-carrière. Lors d'un entretien avec Marca, il a évoqué son rêve d'entraîner la Juventus une fois dans sa vie. C'est un de mes objectifs. Je veux être entraîneur et si je pouvais faire partie de l'élite, la Juve fait partie des clubs que j'aimerais entraîner. La Juventus est une partie cruciale de ma vie. Je remercie Andrea Agnelli, Marotta, Paratici et Nedved. Et à l'entraîneur qui m'a le plus changé et m'a fait grandir, Antonio Conte. En Ligue 1, c'est Will Steele qui interroge sur ses méthodes. Alors qu'il a répété à de nombreuses reprises son attachement et son souhait de rester au stade de Reims, l'entraîneur rémois a pris la température en Angleterre. Malgré son bon début de saison et sa prolongation jusqu'en 2025, Will Steele a mandaté son agent Alex Hayes pour tâter le terrain auprès de Sunderland d'après nos informations. Il s'est entretenu directement avec les dirigeants anglais quelques heures plus tard avant de les rencontrer physiquement et discrètement lundi dernier à Londres, comme l'a révélé la presse anglaise. Durant l'entretien, Will Steele se serait vendu en faisant le parallèle de son parcours avec celui de Vincent Kompany, venu à Burnley en Championship et aujourd'hui en Premier League. Cependant, Sunderland ne fait pas de lui un favori absolu, bien au contraire puisqu'il n'avait même pas pensé à lui avant que ce dernier ne se propose. Le club anglais cherche toujours un entraîneur libre, donc sans le moindre frais. Toujours selon nos informations, le technicien rémois assure en coulisses depuis ces dernières heures qu'il est attaché au club, répétant qu'il n'a pas l'intention de partir. Un double discours qui fait tâche et qui risque de mettre le feu aux poudres au sein de la direction du club. On passe aux officiels du jour avec la réélection de Javier Tebas à la tête de la Liga. Le dirigeant avait démissionné en novembre dernier afin d'être en capacité de se présenter à sa propre succession. Une élection qui ne lui aura posé aucune difficulté étant donné qu'il était le seul candidat à se présenter. L'Espagnol est en poste pour 4 ans supplémentaires. Le président d'Angaraguchu, Farouk Koka, a posé sa démission. Pour rappel, il avait violemment agressé l'arbitre de la rencontre entre le MKE Angaraguchu et Rizespor. Envoyé directement en prison, il est sorti du silence hier. Je présente mes excuses à Monsieur Meller et sa famille, à la communauté des arbitres turcs, aux fans de sport et à notre nation. Mon cerveau est devenu fou. Je ne me souviens plus de ce que j'ai fait. On termine cette édition du JT avec l'image du jour. Elle concerne le FC Copenhague qui a décroché hier soir une qualification historique pour les 8e de finale de Ligue des Champions après sa victoire à domicile face à Galatasaray 1-0. Je vous laisse découvrir la réaction de joie des supporters présents au stade. Bonne soirée à tous et on se retrouve demain sur Foot Mercato.